Ici, c'est un livre de Christiane Singer, Une passion. C'est un auteur que j'ai très bien connu. Je peux dire que quasiment ça a été quelqu'un qui m'a formé dans le domaine des arts, mais aussi de la vie, parce que pour moi, les deux sont intimement liés. Toutes les recettes qui s'appliquent à l'art, si elles ne s'appliquent pas à la vie, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Je m'appelle Luc Templier, je vis à Marche-en-Famenne, je suis franco-belge. J'ai une formation artistique, j'ai fait une licence et une maîtrise d'art plastique et sciences de l'art à la Sorbonne à Paris, et que j'ai complété par une école d'art qui s'appelle l'ICAR, l'Institut des carrières artistiques. J'ai donc consacré ma vie à l'art, mais comme je le dis souvent, quand on consacre sa vie à l'art, ça change notre vie, car je pense que tout ce qui touche à l'art touche absolument à notre vie. J'aime beaucoup varier les disciplines parce que une discipline nourrit l'autre. L'écriture de romans ou d'essais par exemple, nourrit paradoxalement mon travail même de peintre, de peinture. Quand j'écris, je crée des images évidemment. L'écrivain est un peintre surréaliste souvent, qui décrit les images qui traversent son esprit. Et donc je passe d'un art à un autre, presque sans transition. Je peux écrire le matin pour mon roman, l'après-midi peindre, et en fin de journée faire des livres entiers que je copie et que j'écris, je vais dire, je peins sur une seule feuille. Car il s'agit bien de cela, pour moi, c'est de peindre un livre sur une seule feuille. Avoir un livre entier de 200 pages dans un seul regard. Dans le domaine de la créativité, c'est intéressant de se donner des contraintes. Et ma contrainte, c'est le format du papier. Point. Je ne discute plus. Comme je ne discute pas avec moi-même lors d'un travail comme ça, parce que sinon, au bout de quelques heures, tu te dis « Non, c'est pas possible, quoi. Je suis parti dans un truc qui va me prendre des mois. » Donc, je ne discute pas trop. Et donc, ce format imposé, c'est lui qui va me donner cette contrainte et c'est lui qui va m'obliger à créer à l'intérieur de cette contrainte, soit à rétrécir, soit au contraire à agrandir si je sens que j'ai de la place. Donc je fais des règles de 3 simplement. Quand je vais avoir fait 30 pages, si ça me fait 10 cm et que j'ai 300 pages à faire, je fais une règle de 3. Est-ce que j'ai 30 fois cet espace-là ou pas ? Ici, c'est mon atelier, mais c'est aussi ma galerie. Donc, j'en profite pour ici amener des gens qui sont intéressés par mon travail. Ici, c'est mon musée imaginaire. Comme tout à l'heure au sujet des textes, il s'agit pour moi de prendre le tout d'un peintre et le mettre dans une seule image. Donc ici, Monet, par exemple, je commence par peindre le visage, et autour du visage, les œuvres les plus importantes du peintre, les Naphéas, Impression au soleil levant, la cathédrale de Rouen, et aussi donner l'impression du courant artistique, pas seulement de l'homme et des œuvres, mais du courant artistique, c'est-à-dire ici l'impressionnisme que l'on voit ici très bien par les touches qui sont les unes à côté des autres. Ce sont des exercices aussi techniques, car je vais le plus loin possible dans la technicité de la peinture pour pouvoir maîtriser toutes les techniques, pour que les techniques ne soient plus des entraves, mais au contraire des amis, que je puisse me lancer dans n'importe quel travail sans peur, puisque je maîtrise la technique. C'est ceci donc qui me permet de faire cela, d'arriver à peindre des gestes très rapides, donc dans le lâcher-prise, mais par-dessus des objets en hyper-réalisme. Et ça, c'est la technique qui me permet d'aller si loin dans le détail. Voilà. On a presque envie de prendre
le pot. C'est ça un peu l'idée que je veux donner, c'est le côté affectif de la peinture. Ce sont les 4 évangiles sur une seule feuille, 5 mois de travail de fou, avec ici en filigrane, je suppose que vous le voyez, un visage là. Moi, je ne suis pas religieux. Je suis plutôt du domaine de la spiritualité. J'ai l'impression d'ailleurs que la spiritualité contient la religion et pas le contraire. Et donc j'ai voulu aussi redonner un peu de simplicité à ce texte, de le dégager un peu de tous les commentaires qu'il a pu y avoir dessus. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas de talent, mais en fait je pense qu'ils n'ont surtout pas d'audace. C'est souvent là que se joue la démarche artistique, dans l'audace.